Des millions d'Africains et de sympathisants à travers le monde ont été choqués par les récentes déclarations du général Michael Langley, commandant de l'Africom. Ces propos, teintés d'impérialisme et de mensonges éhontés sur le Burkina Faso et son président, Ibrahim Traoré, relèvent d'une manipulation grossière et d'une intimidation délibérée. Cette stratégie de harcèlement médiatisé n'a pas manqué de provoquer une indignation planétaire. Les réseaux sociaux s'enflamment, les analystes dénoncent une ingérence flagrante et les peuples africains, lassés des doubles standards occidentaux, exigent des réponses. À seulement 35 ans, le président Traoré est l'un des plus jeunes chefs d'État au monde. Malgré les défis sécuritaires et économiques auxquels fait face le Burkina Faso, il a mené des réformes audacieuses pour protéger son peuple. Pourtant, au lieu d'être salué pour son courage, il est la cible de campagnes de déstabilisation. D'où viennent ces crises qui frappent le Burkina Faso? Une grande partie de l'instabilité régionale est liée à la prolifération d'armes légères en provenance de la Libye, un pays déstabilisé par l'intervention militaire occidentale en 2011 sous l'administration Obama. La Libye de Kadhafi, autrefois prospère et sans dette, a été réduite à un État en ruine, livré aux milices et au terrorisme. Aujourd'hui, les Burkinabés paient le prix de cette guerre illégale. Pourquoi les États-Unis s'en prennent-ils à Traoré? Le président Traoré, qui a survécu à plus de 20 tentatives d'assassinat, incarne la résistance africaine face au néocolonialisme. Ses actions sont transparentes, il utilise les ressources nationales comme l'or pour renforcer la souveraineté de son pays, plutôt que de les laisser piller par des multinationales étrangères. Mais, visiblement, cela dérange. Les États-Unis, qui croulent sous les inégalités sociales, les violences policières et une dette abyssale, s'érigent en donneurs de leçons. Pourquoi l'Occident assassine-t-il systématiquement les leaders africains qui osent défendre leur autonomie? Pourquoi qualifie-t-on ensuite l'Afrique de continent pauvre, alors que c'est précisément cette ingérence qui appauvrit? Cette hypocrisie est devenue insupportable. Prenons l'exemple de la Chine, autrefois méprisée par l'Occident, elle est aujourd'hui une puissance autosuffisante, un leader technologique et même le principal créancier des États-Unis. Alors que l'Amérique s'épuise en guerre et en manipulation, la Chine investit dans l'innovation, sort des millions de personnes de la pauvreté et construit des infrastructures modernes. Pendant ce temps, les États-Unis, malgré leur système de santé défaillant, leur université inaccessible et leur justice à deux vitesses, continuent de se présenter comme le modèle démocratique à suivre. Le sénateur Roger Wicker, président du comité des services armés, devrait pourtant savoir que son pays traverse une crise politique sans précédent, avec un Donald Trump condamné pour fraude et une inflation qui rend la vie impossible aux Américains ordinaires. Alors pourquoi diable l'administration américaine se mêle-t-elle des affaires du Burkina Faso? Les bases militaires américaines en Afrique, une occupation déguisée. Avec plus de 30 bases militaires disséminées à travers le continent, les États-Unis maintiennent une emprise inquiétante sur l'Afrique. Posons la question franchement, l'Afrique appartient-elle à l'Amérique? Imaginez ne serait-ce qu'une seule base militaire africaine, au Texas ou en Floride. Bien sûr que non. Ces installations servent un seul but, saper la souveraineté des nations africaines, renverser les dirigeants indépendants comme Sankara, Lumumba ou Kadhafi, et garantir l'exploitation continue des ressources du continent. L'époque où l'Afrique courbait l'échine est révolue. Les peuples africains, éveillés et connectés, résistent désormais sur les plans intellectuels, médiatiques et diplomatiques. Les menaces contre le président Traoré rappellent tristement le sort de Patrice Lumumba, Thomas Sankara et Muammar Kadhafi. Mais cette fois, le monde entier regarde et l'histoire jugera. L'Afrique a le droit, comme toute autre nation, de prioriser ses intérêts. Assez de la mentalité colonialiste, assez de l'exploitation, de la division et de la domination. Si les États-Unis et leurs alliés européens persistent dans leurs menaces contre le président Traoré, ils devront en assumer les conséquences. L'Afrique n'est plus ce terrain de jeu où l'Occident impose sa loi. Si vous croyez en la justice et en la souveraineté des peuples, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour amplifier cette voix. Le silence est complice, brisons-le ensemble.